On a tous remarqué ces armures la première fois qu'on a regardé Star Wars The Clone Wars, et on s'est tous posé la question suivante, mais d'où viennent-elles? Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'origine de ces magnifiques armures que portent les Jedi dans The Clone Wars, et aussi dans, attention spoil, 3, 2, 1, Ahsoka, avec Anakin El Famoso. Yeah. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. C'est quand même bizarre qu'il laisse tomber l'armure juste après The Clone Wars, et oui, je sais ce que vous vous dites, George vous l'avez pas inventé à l'époque, enfoiré. Mais oui, mais comme d'habitude, puisque la série est canon, ça veut dire qu'il y a une explication, faites-moi confiance. Déjà, contrairement à ce que tout le monde sait, les armures que vous apercevez dans The Clone Wars ne sont pas les premières, et oui, auparavant, durant la guerre des Sith, les Jedi se voient obligés d'adopter des protections plus significatives face aux coups de sabre. Chaque Jedi se dote alors d'une armure unique, spécialement conçue pour chacun. Comme on peut le voir, ces armures font un peu plus métal. Ces armures faisant Moyen-Âge étaient néanmoins plutôt efficaces, notamment contre les Sith, ce qui explique pourquoi elles étaient beaucoup portées à l'époque. On la retrouve dans The Old Republic, dans KOTOR, bref dans tous les jeux dans lesquels les Sith sont encore en vie. Chaque armure Jedi se compose d'une multitude de pièces ajustées, confectionnées sur mesure pour s'harmoniser parfaitement avec la physionomie de son porteur. L'idée est de minimiser l'entrave de l'armure sur la fluidité de leurs mouvements, et malgré l'expertise remarquable des forgerons, le port de l'armure, lors des affrontements, n'offre jamais la même souplesse qu'une simple robe, ce qui explique pourquoi les Jedi n'ont pas d'armure au début de la menace fantôme. Les Jedi laissent donc de côté cette armure médiévale pour laisser place à la tenue conventionnelle des Jedi que vous connaissez tous, la robe des Jedi. Alors oui, de nom ça claque pas trop, mais au moins ça permet aux Jedi de rester fluides lors de leur combat, sachant que les Sith ont officiellement disparu, ou du moins sont censés, et en plus cette robe est quand même plutôt atypique. On peut les distinguer très facilement, mais à l'heure actuelle, le savoir ancestral concernant la fabrication des armures Jedi s'est dissipé avec le temps. Ces équipements ont trouvé une nouvelle utilité dans les conflits plus contemporains. Les versions actuelles, moins sophistiquées et individualisées que leurs prédécesseurs antiques, se distinguent par une légèreté et une praticité accrue. Et la guerre des clones témoigne particulièrement de ce renouveau. Les Jedi, en tant que généraux, adoptent ces nouvelles armures pour souligner leur cohésion et leur solidarité avec les troupes de l'armée de la République. Cette démarche visant à renforcer l'idée que les Jedi, loin d'être de simples stratèges militaires, se positionnent avant tout comme des gardiens de la paix, épaule contre épaule avec les soldats clones combattant à leur côté. Ça c'est très smart de la part de nos chers Jedi et surtout très humble. Obi-Wan, Mace Windu, Plo Koon, Kit Fisto, Ed Scott, Ima-Gundy, tous portent une armure de clone, ou du moins en ont une partie. Il faut reconnaître qu'Obi-Wan a quand même une armure sur presque l'intégralité de son corps, à savoir les épaules, les bras, le torse, les jambes et les pieds, contrairement à la plupart des Jedi qui ont seulement les avant-bras et les mains de protégés par une armure clone. Aussi, n'oublions pas qu'Obi-Wan utilise un style de combat principalement axé sur la défense, le Sorezu, ce qui pourrait justifier le besoin d'une protection supplémentaire. Il s'expose un peu plus à l'attaque de son adversaire, et donc a plus de chances de recevoir des coups, alors que Yoda lui par exemple, qui est censé toujours avoir le dessus sur son adversaire, avec l'Ataru, forme 4, n'a aucun intérêt à porter une armure de ce style. Du point de vue de la conception des personnages, l'armure complète d'Obi-Wan peut servir à le distinguer visuellement des autres Jedi, ce qui souligne son rôle de leader et de stratège au sein de l'ordre. Cela contribue à créer une image du général Jedi qui est non seulement sage, mais aussi un guerrier aguerri. Cette armure peut symboliser le fardeau des responsabilités qu'Obi-Wan porte pendant la guerre des clones. Mais ce qu'il faut se poser maintenant comme question, c'est pourquoi les Jedi repassent petit à petit d'une armure de clone à une robe de Jedi. Parce que The Clone Wars est sorti après l'épisode 3 du con. Alors que la guerre des clones touche à sa fin, le retour à la tenue traditionnelle Jedi peut symboliser un désir de retourner aux origines et aux principes fondamentaux de l'ordre
l'ordre Jedi. Cette transition vestimentaire, c'est une tentative de se distancer des réalités de la guerre et de réaffirmer l'identité pacifique et philosophique des Jedi. À partir de maintenant, on repense méditation, diplomatie et utilisation de la force avant tout, pour maintenir la paix et la justice dans la galaxie. Mais alors dans ce cas, comment les Jedi ont-ils senti que la guerre des clones touchait à sa fin? Eh bien je pense qu'ils l'ont senti, mais de leur côté. Forcément, ils étaient loin de penser que la situation allait se retourner contre eux à cause de lui là. Ouais toi. En tout cas, peu importe ce que la majorité diront, la tenue dans Star Wars a toujours été quelque chose de symbolique. Je pense à Luke par exemple, et il en va de même pour cette armure. Après la guerre des clones, les Jedi, ou du moins ce qu'il en reste, redeviennent donc pacifistes. Les Jedi devraient-ils porter des casques? Voilà une question que les fans se sont posées à plusieurs reprises, à tel point que Hot Toys a décidé de sortir une figurine sur Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars, mais sous un traitement plus réaliste comme ils l'ont déjà fait avec Anakin, en lui ajoutant une cape et un casque de phase 1. Ceci n'est pas un placement de produit, mais si vous le voulez, sachez qu'il est tout à fait possible de se le procurer car il sort en août 2024. Ce produit n'est plus disponible. Ah, cela dit, ça aurait été vraiment intéressant de voir les Jedi se battre avec un casque de clone parmi les clones. Et puis si ça protège, pourquoi ne pas essayer de le faire? Il y en a un qui a tout compris, c'est Ezra Bridger. Durant la lutte contre l'Empire, il utilise un casque de Scout Trooper à plusieurs reprises. En fait, je pense qu'en enfilant l'armure lors d'une mission, quand il a voulu se faire passer pour un Scout Trooper, il s'est dit que ce casque lui allait plutôt bien, surtout si Sabine le repeignait comme il faut. En tout cas, il est toujours mieux que le casque qu'il a trouvé avec les cadets impériaux, ça c'est sûr. Alors dites en commentaire si vous êtes pour ou contre le port du casque chez les Jedi. Moi je trouve que ça donne quand même un petit style. Alors maintenant, soyons transparents. Nous sommes dans une ère où le 7e art est indirectement lié au marketing, surtout quand on parle d'une licence comme Star Wars. Imaginez un peu tous les produits dérivés d'Obi-Wan Kenobi vendus avec cette armure lorsque The Clone Wars est sorti. Entre les cosplays, les jouets, les figurines, même si les fans ont la figurine d'Obi-Wan dans la revanche des Sith, il leur faut absolument celle dans The Clone Wars. Vous ne me croyez pas? Bah moi j'ai la preuve! Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si ça vous a plu, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les différentes plateformes, Instagram, TikTok, et de mon côté je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous, et surtout que la force soit avec vous. Toujours.